Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être parmi nous. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo, de liker et de donner votre avis en commentaire. Mais vous savez que les Congolais sont très égoïstes. Quand il s'agit de leurs informations, ils n'aiment pas que les gens sachent. Donc vous allez pencher ça ou rendre ça tordu. Ils n'aiment pas que ça se sache. Donc voilà. Donc je vous rends service pour le Soko. Parce que j'apprends le lingala et je le parle quand même. Je vous raconte donc l'histoire de Monsieur Jean Machuda, qui est un Congolais de Kinshasa qui habite en Belgique. Jean-Louis Machuda avait perdu sa femme et par la suite, la femme qu'il a rencontrée après avait déjà 2 filles. Sa femme étant morte, ils se sont donc mariés avec cette nouvelle femme. Avant de continuer, j'aimerais dire, j'ai eu ces informations grâce à un compte YouTube au nom de Desho Denar TV qui parle en lingala du début jusqu'à la fin. Et il a eu à discuter avec les femmes qui connaissent cette dame-là et ce monsieur-là. Et sa version est bonne parce que dans son live, on entend bien les audios de la maman qui parle. Voilà les sources de mon information. Je ne fais que traduire ce que j'ai entendu de cette vidéo à lui. Selon la source que j'ai eue, c'est que le monsieur était chanteur à l'église. Et selon cette même source, le monsieur avait déjà l'œil sur l'enfant de cette femme, la première fille. Le monsieur avait commencé à Mougou avec la fille de la dame. Je parle donc de sa première fille qui s'appelle Ketty depuis 2016. Et en 2016, elle avait 17 ans jusqu'à 2022. Donc, ils ont fait 6 ans en train de Mougou sur le toit de sa propre mère. En Mougoussant avec sa belle-fille, la belle-fille finit par tomber enceinte. Et la belle-fille garde tout pour elle, ne le dit pas à sa maman. Et la maman, en fait, paniquant, s'est demandé, mais comment on va faire? La fille est tombée enceinte et tout, on va faire comment et tout. Alors que cette grossesse-là, c'était la grossesse de Jean-Louis Machuda. Et le papa également a enceinté également sa propre fille, de même sang. Alors, cette histoire commence comment? En 2016. Et Ketty n'avait que 17 ans. Qu'est-ce que je dis? Elle avait 17 ans. Donc, selon sa mère, elle était consentante. Un jour, l'enfant était tombé à l'école et rentré à la maison avec des pieds qui lui faisaient mal parce qu'elle était tombée à l'école. Et Jean-Louis Machuda lui a proposé un massage et lui a dit, avant que je te masse, va d'abord te laver, mais que tu enlèves tous tes habits. Donc, elle est partie se laver également. Et quand elle est venue, le papa a commencé à masser l'enfant. Après ce massage, il s'est mis à tourner l'enfant et a vu que la petite avait des poils. Il a décidé de raser lui-même l'enfant. Quand je parle de raser, donc raser dans la zone, l'autre là quoi. Vous avez compris ce que je veux dire. Ce massage a donc conduit à un premier mougoussage. Machuda entrait souvent dans la chambre des filles pour venir prendre Ketty, la première fille de la femme, et aller Mougou avec elle. Et un jour, Emmanuel, sa propre fille à Monsieur Machuda et sa femme en commun, a donc voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Elle a donc marché sous la pointe des pieds et est partie croiser son père en train de Mougou avec sa propre sœur. En voyant tout ça là, l'enfant a donc appelé son père et selon elle, l'enfant avait peut-être une certaine jalousie. Elle a commencé à dire donc, qu'est-ce que j'ai vu là? La maman était en train de dormir pendant ce temps et la fille Emmanuel est donc allée frapper à la porte pour dire à son papa, qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce qui se passe? Le papa donc a supplié Emmanuel de ne pas le dire à sa maman et de le garder pour elle. Et Emmanuel a décidé donc de garder silence et il a sorti également encore ses menaces comme quoi si elle parlait, il allait les placer
Dans la propre... Eh maman, je n'arrive même pas à croire quoi. Donc là, pendant que ta femme est là, tu mougouses son enfant. Dans ces affaires de mougoussage là, avec la fille de la femme, la fille est tombée enceinte d'un enfant qui lui ressemblait textuellement. Et quand sa famille à lui-même venait voir l'enfant en question, disait toujours, mais l'enfant là ressemble à ton mari, hein? Ah, il ressemble à ton mari, la démarche, le visage, la façon de parler et tout. Et on disait juste non et tout, il a juste pris tout de lui, des trucs comme ça quoi. Ja, c'est le mari qui mougoussa avec. Hey, now what for you? Le pire de tout ça, c'est que la femme a appris également que depuis que Emmanuel, leur fille commun, avait 10 ans, il lui faisait des attouchements. Non mais sérieux. Personne ne suspectait Monsieur Machoura. Parce que il traitait même mal ces filles-là. Souvent, il les insultait. Ouais, vous ne vous lavez pas, allez vous laver. Donc, la façon dont il était toujours en train de les humilier, ces filles-là, c'est comme si en fait, il n'avait rien à voir avec ça. Un jour comme ça, la famille, toute la famille, donc les enfants, la femme et le mari, partent en vacances. Et pendant les vacances, il est passé avec un couple ami. Et ce couple ami-là avait une petite fille. Et lui, il avait les yeux sur l'enfant d'autrui. L'enfant des gens, il avait les yeux écarquillés dessus. Il a commencé donc à filmer la fille en question. À filmer la poitrine de la fille, des trucs comme ça, quoi. Des trucs vraiment dignes d'un pervers. Il a commencé donc à zoomer la poitrine de la fille. Et la maman a remarqué ça. La maman a commencé à dire, oh, mais quel problème t'as avec l'enfant d'autrui? Pourquoi tu es en train de suivre l'enfant d'autrui? Il a commencé à dire non, c'était juste pour regarder comment ils grandissent. L'un des enfants, maintenant avait remarqué ça, était jalouse. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a effacé la vidéo du téléphone. Les enfants commencent à se disputer entre eux. L'une maintenant qui commence à dire non, je vais le dire et tout, des trucs comme ça quoi. Un jour, l'enfant était au téléphone en train de parler et la maman a entendu. C'est Katie, sa première fille, qui parlait au téléphone. Quand elle a entendu du bruit, elle a caché donc le téléphone sous l'oreiller. Quand elle a caché le téléphone sous l'oreiller, il y a une voix qui dit à la maman, regarde les messages. Elle regarde des messages suspects. Genre, oui, tu gardes pas trop des secrets, des trucs comme ça et tout. Les messages n'étaient pas assez clairs. La maman a appelé donc Emmanuel, qui est leur fille commun, pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Au début, elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas dire ce qu'elle avait vu. Elle ne voulait rien dire. Et la maman a insisté, l'a pris au sentiment et c'est là où elle a dit la vérité. Et tout ce que le père est en train de faire avec Katie et le fait qu'elle est menacée de la placer, pourquoi elle avait peur de lui dire la vérité. Elle a également dit à sa maman que voilà, ton mari, mon père, draguait l'une de tes copines. C'est Papa Bongala, charge multiprise. Et la maman lui a dit par la suite, ne dis rien à Katie. Katie en fait c'est sa fille avant le mariage avec monsieur Machuda. Même son nom est compliqué comme lui-même. Suite à ça, elle a dit donc à Emmanuel de garder le silence et de ne rien dire à Katie. Elle est partie donc voir Katie, lui a dit, écoute, dis-moi des choses parce que ce que j'ai vu là, je ne crois pas trop et tout, parce que peut-être que ta soeur est en train de raconter n'importe quoi. Dis-moi la vérité et tout. Elle n'a pas voulu parler et tout, et elle a fui. Donc, elle est partie se réfugier ailleurs, chez des gens qu'elle connaissait, en pyjama directement, et la maman l'a appelée encore et elle a dit « Ok, mais je vais d'abord parler au pasteur avant qu'on se voit, toi et moi, qu'on parle au calme. » Et après, elle a su la vérité de Katie, de ce qui s'était passé, d'où ça a commencé et comment ça a commencé. La maman a failli s'évanouir. Suite à ça, elle a fait asseoir monsieur Machoura. Donc, elle a fait asseoir son mari et son mari n'a pas nié. Après ça, elle est partie voir directement un avocat qui lui a donc dit
qu'il fallait faire des papiers afin d'expulser en fait le monsieur hors de chez elle. Et après cela, elle est partie donc discuter avec sa fille Emmanuel. Elle lui a dit, mais tu m'as parlé de Ketty et ton père, mais tu m'as pas parlé de toi et ton père. Je sais tout, dis-moi tout. Et après, écoutez bien ce que la fille lui dit. Je déteste papa, je le déteste au plus profond de moi. Papa, je ne connais aucun homme. C'est papa qui me faisait l'amour depuis que j'avais 10 ans, 5 ans, je ne sais plus. Suite à tous ces drames-là, elle a donc appelé les frères, les sœurs, la famille de son mari. Heureusement qu'elle avait été maligne, donc elle a enregistré son mari et elle a enregistré la conversation qu'il y avait entre la famille du mari et elle et son mari. Et la famille du mari a supplié la dame de cacher ça pour elle et elle n'a pas voulu. Et la femme, ce qu'elle a dit, c'est que moi, je le pardonne. Mais par contre, il faudrait qu'il paye tout ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé après, c'est que la dame a porté plainte. Les enfants également ont porté plainte contre lui. Il faut savoir également que là, il y a 2 enfants parce que Emmanuel également a une petite fille. Elle a donc avoué à sa mère que cette fille-là, c'était l'enfant de son père et elle. Une chose aussi, c'est qu'il a enceinté également une autre fille également de l'âge de Ketty, la première fille de la dame. Donc, ce qui veut dire qu'il a 3 enfants avec 3 jeunes filles différentes. Après l'histoire de la 3e fille, je ne peux pas vous la dire parce que moi, je vous raconte l'histoire telle que la maman elle-même l'a énoncée en fait dans son audio. Et il y a une dame qui est la copine de la petite sœur de la maman qui a dit qu'elle avait 3 enfants. Donc, je préfère prendre celui de la concernée que d'une autre personne. Et si vous allez sur la plateforme que je vous ai dit au tout début, vous allez entendre la mère parler juste de 2 enfants, Emmanuel et Ketty. Il a également eu sa sœur, sa petite sœur au téléphone, qui lui a demandé pourquoi tu as rapporté l'inceste dans la famille. Il dit non, il est possédé. Et sa sœur lui a dit, j'espère que tu n'as jamais touché mon enfant. Parce que là, qui va te faire confiance? Qui va te faire confiance désormais? Bon, je vous mets l'audio et par la suite, je pourrais vous le résumer. Oye batende ngini. Na ko kuluba na hotel na la passe mona mutema na zoli la kutna mawa. Ngaye. Nyajabi kendo lukelongia nzambe oyo kotise inceste na famille oyo penza yaya lobi pale ja kokite pale ja zolela. Makamunini oyo sali. Makamunini oyo sali vraiment. Loria bengi biso nyonso yebisi biso makamunini yo sali vraiment yaya. Nga vraiment na izolekela ngai. Nga izolekela ngai. Izolekela nga makambo oyo sali wana vraiment yaya. Makamunini wana vraiment. Condamné par l'épaule, tu es condamné finalement que tu es malade, tu as un problème dans le cerveau, tu as un problème dans le tout. Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Comment tu peux voir la nudité de ton enfant? Okoko mona mutaka la mwana no ndengeni. Mwana no pa mona mutaka. Oloki Emmanuel. Oloki mwana wana. Keti kutazande mwana Lori. Mais oloki Emmanuel. Yaya. Oloki mwana wana. Usiko yo believe wana za nani? Azamwana azan koko na yo, azamwana na yo. Makam inceste na famille bonanu. Totikala kozana inceste na famille ote. Yaya yo yeko kote inceste na famille na biso. Mutu moko ta kolingo liso na ndako na ye. Personne akolinga yo tsama kolona ndako na ye. Mutu kolinga yo tsama kolona ndako na ye te yaya. Kende kolukelokia nzambe, quand toi tu as commencé à faire ça, oluka kelonga nzambe, première fois kaka coucher na mwana na yo, to coucher na mwana mwasi na yo, okende kolukelokia nzambe te pona ni.
okende oluka elonga nzambe te mpo ani yaya nayoki osomo tofanda no na kunde eloko ya boye etikala kosalama te eke kosalama kaka na poto kuna okemela bakisi na poto okezwa kisi na poto toni nazwa kisi nini kisi na sala nini ebongo eza nini yaya basi baza monda te basi ebele likambo nini na bana mikie ntina mwana no moko likambo nini maladi nini wana yaya. Pour résumer, sa sœur lui dit, tu as maudit ta fille, tu as maudit ta propre fille. Hein? Les autres là, ce sont les enfants de ta femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cerveau? Au pays, tu n'étais pas comme ça. Et c'est là-bas en Europe que tu fais ce genre de choses. Est-ce que tu es allé là-bas pour aller toucher les fétiches? Et lui, il est en train de dire que non. Voilà, je suis mal, je pleure même, je ne sais pas quoi faire. Je vais chercher les hommes de Dieu et tout. Elle lui demande, mais quand tu as commencé à mourir avec ta propre fille, pourquoi tu n'es pas parti chercher les hommes de Dieu? Mais personne ne te fera plus confiance dans la vie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas d'autre femme vraiment dans ce monde que ta propre fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donc voilà en résumé mon avis. Ce qui m'a saoulé dans cette affaire, c'est quoi en fait? Je comprends qu'on puisse donner des conseils. Par exemple, moi j'ai fait un TikTok où j'ai parlé d'elle et ensuite j'ai dit je vais parler d'un autre sujet parce que ça m'a permis en fait de réfléchir sur un autre sujet. Mais ce que je trouve dégoûtant, ce sont des gens qui l'accusent de ne pas avoir attendu le bonhomme et de s'être jeté dans une relation comme ça. Eh mon frère, le diable quand il n'arrive pas avec des cornes, hein. Il arrive en te donnant quelque chose en fait sur la main gauche et il le récupère sur la main droite. Donc à un moment donné, tout le monde est susceptible de tomber sur un va-nu-pied. Vous comprenez? Que ce soit homme ou femme. Donc qu'on n'incrimine pas la dame d'autrui. Point net clair. Voilà quoi. C'est bon. On va pas... elle souffre assez pour qu'elle entende encore des conneries comme ça. Et on sent vraiment qu'il y aura du travail à faire pour qu'elle pardonne Ketty qui avait 17 ans et qui s'est laissé raser. Mais bon, j'espère qu'elle va pouvoir pardonner sa fille, hein, même si elle va s'en éloigner. Et pour Emmanuel, Yako. Parce que quand même, commencer de 5 ans à 10 ans à subir ce genre de violence, mais ça me fait de la peine quoi pour elle. J'espère vraiment que quand on verra par exemple voir un psy pour qu'elle parle un peu, pour qu'elle s'en sorte vraiment. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo et de liker s'il vous plaît. Abonnez-vous également sur mes réseaux sociaux. Merci, au revoir.